Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On est là pour échanger. Aujourd'hui particulièrement, on parlera de la diaspora, des personnes qui vivent ici et qui souhaitent en même temps aller se représenter aux élections législatives en Afrique. Est-ce que ces personnes-là sont légitimes? Avant de commencer, on fait un petit tour de table et je commence à ma droite. Bonjour, merci Bonjour. donc. On se présente succinctement. Merci donc pour l'invitation. Je suis Jean-Yves Gueux, donc je suis ivoirien, du coup je viens de la Côte d'Ivoire et je préside une association qui s'appelle 26 Vision Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, donc dont l'objectif est de rassembler. Et l'association est basée ici, en France. L'association est basée en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais on a une grande représentativité donc à la diaspora. Donc l'objectif de l'association, c'est donc de rassembler le maximum de jeunes leaders donc en Côte d'Ivoire et justement à la diaspora pour qu'on puisse avoir un engagement politique sur le long terme. Nous estimons que la Côte d'Ivoire a connu donc d'importants troubles. Les jeunes n'étaient pas donc au devant de tout ce qui était prise donc de décisions politiques. Pourtant, l'avenir, les statistiques nous disent effectivement que l'avenir de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire repose sur les jeunes. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent entreprendre donc dans la politique. Il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent penser politique et l'action politique donc nous mènera à une Côte d'Ivoire meilleure. D'accord. Bonjour, Yannick Azongo. Merci pour l'invitation. C'est vraiment bien ce genre d'initiative parce que ça permet justement à nous qui sommes de la diaspora, comme tel est le sujet, de se retrouver, de parler entre nous. Moi, personnellement, si je suis ici, c'est parce qu'aujourd'hui, je fais partie déjà d'une association que moi-même j'ai créée, Amis Longjumeau Partenaires pour l'Afrique. C'est une association qui date de plus de 5 ans. Et en termes d'engagement politique, aujourd'hui, je soutiens les actions gouvernementales à travers une association. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous, on fait, c'est qu'on met en place certaines expertises qui notamment dépendent de ce que le gouvernement demande. Et on essaye d'analyser avec des jeunes issus de la diaspora qui ont de la connaissance, du savoir, de l'expertise pour pouvoir pas analyser ou voir comment on peut intégrer cela au Congo, tout simplement, qui est mon pays natal. D'accord, on reviendra. Ibrahim. Comme d'habitude, Ibrahim, 20 ans, étudiant en sciences de l'énergie, et africain, c'est tout, pas besoin de plus. D'accord. Je reviens rapidement pour situer un peu. Il est dans une association qui soutient les actions du gouvernement. Votre association aussi affiliée aux actions du gouvernement, j'imagine, ou pas? Alors, il faut dire justement qu'aujourd'hui, l'association n'est pas engagée donc, dans un parti politique. Elle soutient quand même les actions gouvernementales. L'association est là, oui, dans un premier but, celui donc de rassembler le maximum de jeunes, pour qu'on puisse réfléchir donc, sur des questions politiques, pour qu'on puisse réfléchir sur toutes les questions qui concernent la vie de notre nation. Si, au bout d'un moment... Pardon, pas de langue de bois. On va très rapidement. Parce que je vois l'association. Parce qu'on voit des associations qui sont un peu dans l'opposition, qui contestent. Est-ce que votre association soutient dans l'opposition? Simple comme question. Notre association est ni de l'opposition. Oui. Notre association n'est pas également un groupement donc, du parti au pouvoir. C'est ça. Mais vous travaillez avec le gouvernement ou justement, le parti au pouvoir? Le gouvernement est en place actuellement, oui, pour justement participer au développement de notre pays. On a des consultations avec le gouvernement, également avec l'opposition également. D'accord, merci. C'était juste une parenthèse. Donc, récemment, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, j'ai interviewé quelqu'un qui était candidat aux élections présidentielles ici en France, d'origine africaine, ivoirienne, mais candidat aux élections présidentielles ivoirienne? Ici, oui. Oui. Et je l'ai interviewé en lui demandant, mais il serait plutôt intéressant d'être candidat en Côte d'Ivoire, soutenir la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il m'a dit, et je trouve que c'est très correct de sa part, quelqu'un qui vit ici, comme c'est le cas avec vous, quelqu'un qui vit ici... Moi, je ne vis pas ici. Ah, mais vous êtes là. Je suis là, mais je ne vis pas en France. Mais comment ça se... Continue. D'accord, bref.
quelqu'un qui vit ici en France et qui va se présenter aux élections, ou bien qui va faire de la politique en Afrique, forcément, c'est quelqu'un qui a échoué ici. Qu'en pensez-vous? Allez-y. C'est une très très bonne question. Et aujourd'hui, justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nos actions, justement, portent sur ça. Puisque c'est l'idée reçue qu'on avait avant. C'est normal qu'il vous ait parlé de ça, parce que c'est une idée reçue que nous, issus de la diaspora, on a pu indirectement ou directement infuser en Afrique. C'est-à-dire que moi, je parle du Congo, puisque c'est mon pays d'origine. Lorsque la première vague d'immigration qui est arrivée, c'était nos grands-parents, on va dire. Lorsqu'ils sont arrivés, il y en a qui étaient venus pour les études, mais après on a eu une vague d'immigration des personnes qui venaient pour la musique et autres culturels. Donc ça renvoyait une image qui était un peu dégradante du Congolais, comme je pense que tout le monde sait, le Congolais, le vêtement et autres. Et donc, ça créait quelque chose de négatif dans la pensée même des gens, les locaux, on va dire. C'est-à-dire pour eux, ceux qui sont en Europe là-bas, bah, quand ils viennent ici, c'est pour nous prendre notre argent et repartir en Europe. Or, la nouvelle génération, dans moi aujourd'hui, j'estime que je viens pour défendre. C'est-à-dire la nouvelle génération aujourd'hui, on a étudié en France. On a fait des études en France. On a plus ou moins, on ne dira pas qu'on est aisé, mais on a des vies qui plus ou moins se passent super bien. Mais c'est seulement que si aujourd'hui on commence à penser à retourner dans notre pays, c'est d'abord tout par amour de la patrie. Parce que qu'on soit Congolais de Kinshasa, Congolais de France, Congolais du Danemark, avant tout, on reste d'abord Congolais, en fait. On reste africain avant tout. On est quand même du pays qui t'a vu grandir. C'est-à-dire que quand vous grandissez ici, vous êtes un peu d'ici, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Justement, c'est une richesse. C'est une richesse. La richesse, c'est justement d'être en même temps français, d'être en même temps congolais, d'avoir la double culture, d'avoir une vision globale. Parce que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on sort de son pays, on a une vision qui est différente de quand on est dans son pays. Ça nous permet de voir ce que font les autres, ça nous permet de grandir avec d'autres mentalités. On ne dit pas que toutes les mentalités en Europe sont bonnes à prendre. On ne dit pas non plus que toutes les mentalités en Afrique sont bonnes à prendre. Le juste milieu, c'est une richesse en plus, c'est une force en fait, en quelque sorte. D'accord, Jean-Yves. Alors, vous savez, il y a des... Pardon, et vous m'avez un peu... Vous ne vivez pas ici. Oui. C'est-à-dire? Bah, la France est un pays donc, du monde, comme d'autres pays comme l'Espagne, la Belgique et les États-Unis. Donc, il revient que dans le cadre justement des missions de l'association ou des missions donc, personnelles, que je me déplace. Mais je ne vais pas remettre en cause du coup... voilà. En dehors de l'association, vous avez une autre activité connexe? Oui, oui. On peut avoir une précision? Alors, il faut dire que je suis encore sur les bancs, j'étudie encore, donc, et en dehors, il y a des activités personnelles que je veux justement... Donc, quand vous étudiez ici, vous vivez ici? Je n'étudie pas en France. D'accord, ok. Bon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui vit ici et qui va faire de la politique là-bas? Alors, vous savez... Parce que votre association est basée aussi en quelque sorte ici, vous recrutez ici des gens qui vont servir la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, forcément, vous recrutez des gens qui ont échoué ici. Non, mais pas qui ont échoué ici. Vous savez, aujourd'hui, et d'ailleurs, je salue le leadership de mon président, le président Alassane Ouattara, qui a dernièrement rencontré donc, le président Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, notre Premier ministre, Patrick Hachi, était donc en France également pour rencontrer donc, son homologue Premier ministre donc, de la France. Vous savez, il faut qu'on soit dans une logique. C'est qu'on peut aller apprendre des autres. On peut aller également se cultiver ailleurs. Quelqu'un qui a passé une vie ici en France et qui veut aller après donc s'engager en politique dans son pays natal, il a le droit donc d'y aller. Exactement. Celui qui veut s'engager, donc celui qui a passé toute sa vie en France et qui veut donc s'engager en France, même s'il est donc d'origine ivoirienne ou africaine, a le droit de faire ce qui lui semble bien. Moi, non, je ne veux pas. A le droit. Le droit, c'est un autre problème. C'est la légitimité. Mais pourquoi vous voulez... Pourquoi vous voulez créer une complémentarité entre cette légitimité et l'échec? Non, mais il n'y a pas d'échec.
Exactement. Aujourd'hui, si moi j'estime que le droit constitutionnel français ou belge me permet justement d'être candidat à une élection présidentielle, mes ambitions s'y trouvent, la population française ou belge estime que justement je suis le leader, donc compétent pour occuper le fauteuil présidentiel, bah, j'irai aux élections. Il y a un problème là, si on Il n'y a parle pas de d'échec. compétences. Si demain, la population ivoirienne estime que justement je suis apte à fédérer les Ivoiriens, je suis apte à construire donc des projets économiques importants pour notre pays, mais j'irai aux élections en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une Pourquoi question. vous voulez créer forcément une échec? Ok, j'ai une question. Par exemple, imaginons que tu es grandi en France, tu es ivoirien, tu veux retourner dans ton pays, participer à la vie politique de ton pays, mais il y a des réalités que tu connais pas. Comment est-ce que les Ivoiriens vont justement faire de toi leur leader qui va pouvoir les représenter, régler leurs solutions, alors que toi... de la réalité. Voilà, comment? Mais justement, nous sommes entre nous jeunes, chers frères. Quand tu vas faire la cour à une fille, par exemple, tu ne lui tombes pas là-dessus pour lui dire que tu l'aimes ou tout de suite tu veux l'épouser. Tu apprends à la connaître. Tu épouses ses valeurs et tu lui dis justement que, en cohérence avec tes valeurs et les miennes, j'estime que je suis l'homme qu'il te faut. Et vice-versa. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en France et qui veut aller s'engager dans un pays donc, comme la Côte d'Ivoire ou donc le Mali, etc., il lui revient donc de prendre la température, comme on le dit chez nous à Abidjan, Exactement. de l'état des lieux, discuter avec les leaders, discuter avec donc la population, te faire connaître donc sur le terrain. S'y rendre aussi. Et c'est là où il y a le problème africain. C'est la population qui te disent que, bon, justement, Ibrahim, je te veux comme président. C'est pas à toi de dire que tu veux briguer la magistrature, tu veux... Est-ce que ces personnes-là qui retournent pour faire de la politique là-bas, vraiment pour faire... D'où viennent cette conviction politique? Pourquoi c'est le nom de la politique? Pourquoi pas être professeur? Mais justement, être professeur, c'est participer à la vie politique de ton pays. Quand tu es professeur, tu enseignes un élève, tu enseignes un étudiant. Ce dernier, justement, après donc, son cursus, va être amené à occuper des postes de responsabilité qui vont contribuer au développement de son pays. Non, mais revenons terre à terre. Soyons terre à terre. Ils veulent tous être députés, ils veulent tous occuper des fonctions. Mais si quelqu'un veut être député, ou il veut être maire, ou il veut être président, pourquoi vous voulez forcément... Mais qui construit le pays? Qui construit le pays? Après, au fait, justement, moi, on parle de... La question que vous posez, elle est intéressante, dans le sens où, d'abord, moi, je ne suis pas d'accord sur la base. Quand on parle de ceux qui y retournent, c'est ceux qui ont échoué. Non. Pour moi, on part déjà sur une mauvaise base. D'entrée, on part sur une mauvaise base. Moi, Mais avec quel argument contredisait? Justement, je veux être focus sur l'expertise, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les pays développés, on va dire, entre parenthèses, ont cette chance, par moment, d'avoir accès soit deux fois à des technologies, soit deux fois, moi je donne un exemple, je collabore avec un frère, un ami à moi de longue date, un ami d'enfance avec qui on a grandi, et qui lui est électricien. Et cet ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, dans le projet de ce qu'on compte faire au Congo, de ce qu'on va apporter nous en tant que la jeunesse de la diaspora, il a ramené un ingénieur qui s'occupe de la fabrication des panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où il fait super chaud, mais on n'utilise pas ces panneaux photovoltaïques tels qu'on devrait. Sur ce point-là, je suis d'accord. Raison pour laquelle je demande pourquoi pas être professeur, pourquoi pas être dans d'autres métiers qui vont servir les... Mais le problème, c'est quoi? Excuse-moi, je veux juste finir. Le problème, c'est quoi? C'est que les pays africains tels que conçus, tels que nous sommes en Afrique, en fait, le seul problème, c'est que en Afrique, tout est encore régi par la politique. Tout est encore régi par la politique. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la politique. Non, pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet, lorsque vous ramenez un nouveau projet, vous retrouvez toujours buté par... Soit vous devez passer par un ministère où on va vous faire tourner jusqu'à vous prendre des taxes au point où ça vous décourage. Ok, mais moi ma question c'est, si
tout le monde Donc, veut rentrer au pays ouais. pour faire de la politique. Ouais. Oui. C'est qu'il y a un intérêt qui pousse les gens à aller faire de la politique. Bah. Maintenant, cet intérêt, c'est lequel? C'est économique. On va parler terre à terre. Ok, On va pas se mentir. d'accord. Ça Donc, ils gagne sont- beaucoup d'argent Oui. d'aller au pays, de Ok. retourner au pays avec un diplôme D'accord. occidental pour aller gagner de l'argent. D'accord, mais moi, Maintenant, c'est vrai que la nouvelle tendance, c'est que les gens, c'est vraiment le sentiment patriotique. Ok. Maintenant, il n'y a pas que la politique. Mm. Si moi, je suis acteur économique de mon pays, j'ai même plus d'influence qu'un politique. Mais dans mon moi, pays. au début, quand on a parlé, je vous ai dit, on fait partie déjà de la société civile. Pourquoi on fait partie de la société civile? Pourquoi on a des associations? Pourquoi on regroupe des forces vives ici en France pour les ramener en Afrique? Sinon, on serait allé tout simplement, oui, je vais être candidat, oui, je veux faire ça, oui, je vais travailler en politique. Mais pourquoi on ramène des arguments? On ramène des contrats, on ramène des personnes qui vont apporter une valeur ajoutée Ok. à ce qui existe déjà. Oui. C'est-à-dire que quand on veut être député Parce qu'il aujourd'hui, y a eu des précédents. Voilà. des précédents, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qu'on connaît ici qui ont été candidats là-bas et puis Oui. députés. On a vu ce qu'ils C'est ont pas- fait. mais après, il n'y a pas de généralité sans exception. Merci. La généralité, Mais dans toutes les l'exception généralités, n'explique pas la généralité. l'exception n'explique pas la généralité, la réciprocité aussi, c'est Oui, pareil en fait. mais quelle est la C'est-à-dire généralité? que moi, la généralité, c'est ce que vous venez de dire. Si je suis votre logique, il y a des gens qui sont partis et ça s'est plutôt mal passé. Parce Mais qu'on comprend aujourd'hui- au final que mais vous n'êtes aujourd'hui, que pour tous ces l'argent, gens-là ne sont que des aujourd'hui, chercheurs nous, d'or, quoi. Nous, on fait partie de cette nouvelle génération, justement. C'est pour ça qu'au début, j'ai donné mon pédigré. Je dis que aujourd'hui, je travaille dans un très grand groupe en France. C'est-à-dire que je gagne bien ma vie, pour ne pas rentrer dans les détails. Mais lorsque je retourne dans mon pays, c'est vraiment par amour patriotique. Parce que quand je veux retourner dans mon pays, tout ne sera pas rose, tout ne sera pas facile. Vous l'avez dit, ceux qui sont sur le terrain ont aussi une expertise, ont aussi une certaine vision et ne vous laisseront pas non plus faire. Donc si on y retourne, c'est avec les roses et avec les épines. Mais c'est d'abord par amour. Et le fait de viser, par exemple, l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est là-bas qu'on y vote des lois. C'est là-bas qu'on fait passer des lois. Ok. Et c'est pour ça qu'on veut nous apporter... Parce que vous avez quoi à apporter concrètement? Exactement. Quelle proposition? Alors, Pardon, ouais. Alors, déjà, je ne vais pas m'épauler donc sur la définition du coup de la politique. Mais nous, avec l'association, on lutte pour une cause noble. Exact. Quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a plus de 75% donc, de population jeune, quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de crise, qui a eu une crise en 2010 importante, qui a fragile le pays, avec l'association, nous sommes dans une grande phase de rassemblement de jeunes. Après, donc, nous créons des thématiques avec des sections importantes, donc l'éducation, la santé, le social. Donc, entre jeunes, on réfléchit donc sur des questions importantes qui concernent la vie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas d'agissement. Et justement, mais il faut aller étape par étape. Aujourd'hui, moi, dans le cadre donc, des activités de l'association, moi, je suis en France. J'ai rencontré dernièrement le président donc, de la Société de l'industrie française, M. Olivier Mousson. Nous avons discuté industrie française Côte d'Ivoire pour justement trouver des partenariats pour nos jeunes en Côte d'Ivoire. Ça fait combien de temps? Le Premier ministre Patrick Hachi était hier, il est à Paris depuis hier, rencontré la Première ministre de la France pour trouver donc, des partenariats pour des jeunes en France. Depuis tout ce temps. On a la Cannes en 2024. Nous sollicitons donc des pays extérieurs pour avoir justement des partenariats pour nos jeunes en France. Mais que voulez-vous qu'on fasse? La politique, ce n'est pas aller critiquer donc, un président, ce n'est pas aller donc... Ça n'a rien à voir critiquer un président, c'est pas de la politique. On n'a pas critiqué les Là, présidents. vous Mais là, faites juste aujourd'hui- une attaque. Mais là, aujourd'hui, vous dites que justement, pourquoi il y a des jeunes qui veulent s'engager en politique? Mais c'est une cause noble. Mais il y a de l'argent aussi en politique, il y a de la là, c'est corruption vous qui le aussi dites. en politique. Là, c'est vous qui le dites. Donnez-moi le... C'est quoi le salaire d'un député en Bah, Côte moi, je ne d'Ivoire? suis pas député, poser la question à un député. Non, mais est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ok. Moi, aujourd'hui, Ah, tu fais pas ça pour l'argent? moi, non. Mais Ok, donc Si ça je veut veux de dire la- que tu serais prêt à être député de ton pays gratuitement, sans Mais gagner justement, d'argent. c'est ça l'amour pour son pays. Aujourd'hui, dans le cadre de serais vraiment prêt à faire l'association, ça je prends des vols donc, à mes Est-ce que frais. tu serais vraiment prêt Je à prends faire des ça? hôtels à mes frais. Ok, C'est ça un c'est... investissement. Oh, mais- ça- non, c'est... mais- Si, C'est un investissement. Mais Et en quoi, alors vous Et il êtes... faut un retour J'investis, sur investissement. j'investis Oui. pour mon pays. J'investis Non, pour mais que il y a aussi... demain, mais quand on investit, pour il y a que aussi- demain mes enfants soient Pardon. content Quand on investit, il y a aussi de un dire retour que je sur viens de la investissement. Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fier de parcourir le monde et de dire que je viens de la Côte d'Ivoire, justement, parce qu'il y a eu des années dans
le président Félix Houphouët-Boigny, dont le président donc, Alassane Ouattara, dont le président donc, Henri Konan Bédié, qui ont travaillé. Il n'y a pas Gbagbo dedans. Qui ont travaillé pour que justement aujourd'hui, je dise que je viens de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Gbagbo dedans. Pour qu'aujourd'hui je voyage au Sénégal sans visa. Il n'y a pas Gbagbo dedans. Le président Gbagbo était un président de la Côte d'Ivoire. Un grand président de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui le dites. Oui, mais je sais que. Pourquoi ne pas le citer? Vous avez cité avant et après lui. Je sais. Ça sert à quoi? Je sais que bizarrement. Le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, il n'est plus président. Il est un ex-prisonnier. Victime d'un coup d'État. Il est un ex-prisonnier, donc qui est encore en Côte d'Ivoire. Il a été innocenté par la CPI. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que vous dites, les partenariats avec la France et tout. Mais pourquoi on va pas au Kenya? Au Kenya, c'est africain, c'est un modèle africain. Leur système éducatif fonctionne. On voit les Kenyans construire leur pays. Pourquoi est-ce que vous allez jusqu'en France pour pouvoir trouver des partenariats alors qu'en Afrique, on a des modèles qui s'adaptent à nos réalités et qui fonctionnent. Pourquoi aller jusqu'en France? Discuter avec les ministres français. On sait très bien les relations que Ouattara entretient avec Macron, que l'élite ivoirienne en politique entretient avec la France. On le sait très bien. Mais il y avait dernièrement la ministre des Affaires étrangères de la France qui est venue en Côte d'Ivoire voir le président. On sait très bien ce qui se passe. On sait très bien ce qui se passe. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays top de l'Afrique de l'Ouest qui attire des investisseurs. Donc en Côte d'Ivoire, il y a des investisseurs qui arrivent donc de l'Espagne, qui arrivent donc, il n'y a pas d'investisseurs donc de Dakar. Quelles sont vos sources? Qui arrivent donc le ministre Adjoumani récemment. N'y a-t-il pas d'investisseurs ivoiriens? Mais quand vous posez une question, répondez. Il y a des investisseurs ivoiriens qui investissent en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas majoritaires. Moi j'ai des jeunes. C'est un problème. Je parle par exemple d'un jeune leader à Abidjan qui a créé donc une entreprise qui comme ça du poulet frais. Il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui investissent dans l'agriculture, qui investissent donc dans tous les domaines clés importants du pays. Quels sont les domaines clés? Pardon. Je reviens un peu sur quelque chose. Hormis la France, la Côte d'Ivoire attire plusieurs investisseurs qui sont des Africains. Lesquels? Citez-moi des Justement, mais je parle aujourd'hui pour citer des noms. Quand c'est l'Espagne, on cite, mais quand c'est l'Afrique, on ne cite pas. Mais on a des investisseurs qui arrivent du Dakar, qui arrivent donc du Sénégal. Du Sénégal, effectivement. Mais les sources sont là. Lesquels? Vous avez à Abidjan des expositions qui arrivent, des activités importantes qui ont eu lieu avec, par exemple, la ministre de la Culture, qui ont attiré des investisseurs de. Pardon, je coupe un peu la parole. Bizarrement, mais très bizarrement, j'ai compris quelque chose rapidement là, quand il a soulevé les cas Gbagbo, et vous êtes contre Gbagbo. Vous soutenez les. Je n'ai pas dit que je suis contre Gbagbo, s'il vous plaît. Vous l'avez traité d'ex-prisonnier. Mais c'est un fait, c'est factuel. Innocenté. Mais Alassane Ouattara est un ex-fugitif aussi. Et le cas de l'ivoirité, c'est lui qui l'a instauré. Généralisons le débat. Écoutez. Pardon. Et si je comprends, avec son association, il soutient les actions gouvernementales, les pouvoirs en place. Avec votre association, vous soutenez les pouvoirs en place. Non, on ne soutient pas les pouvoirs en place. Ok. Je veux revenir sur une question, s'il vous plaît. Pardon. Je vais venir rapidement. Oui. Non, mais il faut qu'on avance aussi parce que les temps... Mais il m'a posé une question. Ouais, d'accord. Vas-y, réponds. Vous aurez le temps de rebondir. Donc, quand je regarde, si j'essaie de lire entre les lignes, vous n'êtes que des chercheurs d'or, quoi. Des opportunistes. Je suis un chercheur d'or. Oui. Parce que mon pays a besoin d'or. Il en a déjà. Parce que mon pays a besoin d'or. Il faut qu'il y ait des jeunes. Je le dis haut et fort. Il faut qu'il y ait des jeunes, justement. Ça, c'est les discours. Qui puissent entreprendre. C'est vous qui le dites. C'est les beaux discours. Il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent entreprendre en politique. Et participer à la vie politique, ce n'est pas aller donc prendre des armes. C'est justement être formé dans les domaines clés et aller développer son pays. C'est justement critiquer l'action gouvernementale. C'est justement être force donc de proposition. Oui, nous le disons, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent s'engager en politique. Moi, Jean-Yves Gué, je le dis haut et fort, je suis engagé. En campagne électorale. J'avais posé une question qui j'ai pas eu des réponses. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? D'accord. Moi, déjà, moi, je me positionne déjà comme militant de la diaspora. C'est-à-dire que je milite pour la diaspora. Parce que j'ai eu une jeunesse africaine, c'est-à-dire j'ai eu une jeunesse où j'ai vécu en Afrique, j'ai connu les réalités de l'Afrique, j'ai connu les réalités, la dureté du transport, la dureté d'un seul repas par jour, j'ai connu la difficulté de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir d'eau.
toute une journée. J'ai connu la difficulté de te lever quand tu es à l'école primaire, d'aller à un arrêt de bus et courir avec des grands papas, des grandes mamans, des gens costauds pour prendre son bus et aller simplement à l'école. Donc ce parcours du combattant là, moi ça me fait totalement réfléchir et aujourd'hui, moi, je ne suis même pas... Parce qu'en fait, c'est une conception africaine de lier la politique à l'argent. La politique, c'est fait pour aujourd'hui diriger, pour aujourd'hui mettre en place des choses qui vont aider le développement du pays. Mais la politique liée à l'argent, c'est un concept typiquement africain parce que, faut se le dire, c'est nous-mêmes les Africains qui avons mis ça en place, qui avons fait des choses qui donnent cette impression. Mais en réalité, si on veut être milliardaire, on ne fait pas de la politique. Merci. On est homme d'affaires. On fait de la gestion d'entreprise. On est entrepreneur. On fait du marketing. Théoriquement. Voilà. Théoriquement, d'accord. Mais lorsque vous parlez d'argent dans la politique, vous parlez de ce qui est non plafonné, de ce qui n'est pas échelonné. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens confondent tout ce qui est sous-bassement, tout ce qui est corruption. Il avait posé une question, combien gagne un député au Congo? Pardon. Combien gagne un député au Congo? Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il est autour de 8 000, 7 000. Non, 21 000. 21 000. 21 000 pour un Congolais. Ok, d'accord. Mais combien gagne un professeur ou un militaire? Oui, mais attendez, mais Écoutez. justement, comment vous voulez que ces choses-là changent si vous laissez faire, au fait, Rocard a dit... On a quand même le droit de soupçonner vos intentions. voilà, Vous cherchez aussi à être député. Vous avez le droit de soupçonner nos intentions, Ouais. mais vous avez aussi le droit de nous encourager. Oui, mais Donc, non. Mais non, si... Mais non, parce on sait qu'est-ce qui vous attire. Oui, Nuance, mais ça, c'est nuance, vous. On comprend nuance. directement. Non, regarde, nuance. Oui, je vous écoute. Par exemple, ton action. Oui. Si maintenant le parti au pouvoir au Congo change, est-ce que tu soutiendras quand même les actions du gouvernement? Mais je ne cesse de le dire, je fais partie avant tout du petit peuple. Là, Je ça fais reste- partie de la société D'accord. civile. D'accord. Deuxième question. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en ce moment, il y a une tendance d'entrepreneuriat social? C'est-à-dire C'est-à-dire que tout le monde va en disant je soutiens les actions du gouvernement, j'ai une association, Non, mais- nanani. Derrière, il y a des Non, marchés. mais Vrai ou faux? Écoutez, Est-ce que c'est faux? non, écoutez-moi bien. Non, mais j'ai posé une Parce que question. la question, votre question, ça a des sous-questions et des sous-réponses. C'est pas des sous-questions, j'ai posé une question, j'attends une réponse. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens... Moi, je dis pas que vos intentions sont il y a ça. des gens, mais il y a des gens, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas généraliser. Il faut toujours dans la généralité, moi j'aime qu'on martèle sur l'exception. Non, mais on part Non. déjà sur des généralités. Mais non, Voilà. mais On moi, part moi, sur- je- mais sur- justement, on ça part sur répond des pas à la généralités question. On parle et on sur- tire des leçons. On parle sur des généralités, alors que moi, à ce moment, je ne me considère pas dans cette généralité. C'est ce que vous Mais ça, c'est essayez de toi. faire croire. La généralité, Mais c'est c'est moi. l'ensemble. Attendez, vous pouvez pas connaître mes C'est-à-dire intentions mieux que moi. non, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'on soit capable de déshabiller les personnes. Voilà. Oui, et, mais leur dire la vérité aussi. sauf que vous ne pouvez pas déshabiller quelqu'un qui est déjà habillé, quelqu'un qui a ça. On peut pas. C'est-à-dire que moi, je viens avec ma peau, tu peux pas enlever ma peau. C'est-à-dire que tu peux Ça pas n'a rien enlever à ma voir. peau. Ça n'a rien Bah, à si, voir. il dit déjà. L'habit, en gros, c'est ce que toi, tu viens nous présenter. Nous, on veut voir qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Moi, Donc, ce on te qu'il y a- met à nu mais pour voir qui justement, tu es vraiment. dans- On avance Comment vous voulez concrètement. Et vous parlez des transports pour les Bah, enfants. déjà, pour moi, aujourd'hui, j'ai au moins, je veux parler vite fait de 5 mesures phares que moi-même, en tant que jeune qui a vécu au Congo et qui a vécu en France, qui aimerait que ce que j'ai vécu, que les autres ne puissent pas le vivre. Mais de ce que j'ai pu observer dans la politique gouvernementale, comme vous dites, ça n'existe pas. Ok. Qu'est-ce qui n'existe pas? Par exemple, aujourd'hui, je voudrais bien lutter, par exemple, contre la baisse des taxes d'exportation Mhm, de la diaspora. mhm. Donc Aujourd'hui, vous travaillez pour vos intérêts. non, la diaspora, je suis pas tout seul dans la Ouais. diaspora. La diaspora, vous savez combien on est de la diaspora ici? Non, mais vous Non, travaillez pour vos c'est pas- intérêts. Non, c'est pas mes intérêts. Pour moi, déjà, on devrait baisser les taxes de la diaspora. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse apporter un apport logistique. D'accord. C'est-à-dire que, pardon, c'est aussi un autre cas comme ça où Oui. on constate que l'Afrique n'est fait que ramasser les ordures d'ailleurs. Non, c'est pas des ordures. Si, Non, c'est pas des Quand ordures. même. si, Non. et là, j'aimerais Et rebondir. un véhicule qui ne passe pas au contrôle technique ici, on l'envoie en Afrique. Oui, non, mais attendez, non, Et il y a attendez, même des voitures Non, qui mais sont là- vendues là- ici pour l'exportation. Oui, mais j'aimerais répondre. Pourquoi dans le Oui. débat, vous êtes dans la négativité, Non, en fait? attends. On va Mais mettre un peu de on va- positivité. On Donnez-moi reste donnez-moi factuel. le nom, Je donne un donnez-moi exemple le factuel. nom d'une Je société donne un qui exemple. fabrique des voitures au Congo, par exemple. Je donne un exemple. J'ai posé une question. Oui, mais ça va répondre à Oui. ta question. Récemment, son président
a dit que maintenant, toutes les voitures qui viennent en Côte d'Ivoire, 5 ans. Oui. Si ça passe au-delà de 5 ans, la voiture ne rentre pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y a pas besoin forcément de baisser les taxes d'exportation. Il suffit juste de changer les termes d'exportation. Écoutez, les taxes d'exportation, c'est quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de logistique à ramener. On a beaucoup d'investisseurs, qui soient africains, qui soient européens, qui soient asiatiques, à ramener notre pays et encore... Pourquoi on ne ramène pas des Congolais? Pourquoi ramener des Chinois? Mais justement, dès qu'on parle de Congolais qui veulent faire des choses au Congo, vous dites ils veulent venir pour prendre de l'argent. Mais pourquoi aller en politique? Le problème, c'est qu'ils... Non, ils ont le droit de faire de l'argent dans leur pays. Mais pourquoi aller forcément en politique alors qu'il y a d'autres chantiers urgents? Non, mais justement, regardez. Pardon. Pourquoi quand on va au Congo, on voit des Chinois qui font des affaires, on voit des Libanais qui font des affaires, c'est-à-dire on voit... Quand vous dites les affaires. Dans la construction, dans l'ingénierie. Mais ils sont dans les entreprises. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Pardon, j'ai fini mon idée. Oui. Qui ont des entreprises et qui fonctionnent. J'ai rencontré d'ailleurs un Libanais dans un restaurant au Congo qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites en Europe? Revenez ici. Il y a de l'argent à gagner. » Pardon. Mais pourquoi les Congolais en question ne veulent que faire de la politique? J'aimerais juste préciser ce que vous avez dit. On vous a entendu, vous avez parlé de l'électricien qui avait ramené un ingénieur. On vous a entendu. C'est juste pour préciser cela. Ok, d'accord. Moi je suis comme une comète qui se promène avec plusieurs étoiles. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, derrière moi, j'ai un contingent des personnes, des jeunes avocats, des jeunes entrepreneurs, de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens, électriciens. C'est des valeurs ajoutées pour ma part. On ne parle pas de matériel, on parle de valeurs ajoutées intellectuelles. En tant qu'association, en tant que enfant du pays et celui qui aime sa patrie, je compte, moi, me déplacer avec toutes ces personnes qui ont pu faire leurs études ici, qui ont pu avoir cette expertise, pour aller tout simplement au Congo déjà, travailler dans un premier temps. Maintenant, pourquoi moi je me suis retrouvé aujourd'hui à penser, à postuler pour être député? Tout simplement pourquoi j'ai eu, moi, des grands, des anciens, des personnes dans mon entourage qui ont eu à investir en Afrique et se retrouver avec rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours obligés, à chaque niveau politique, à chaque niveau où il faut rentrer un dossier, de déposer de l'argent. Et c'est ces choses-là que moi, je veux changer. Oui, justement. Pardon. Sinon là, ça va être personnalisé. De l'autre côté, concrètement, qu'est-ce que vous avancez comme... qu'est-ce que vous avez comme proposition? Là, je l'ai dit... Nous, à part les recrutements des jeunes, quoi. Non, mais on ne recrute pas des jeunes, c'est des jeunes qui viennent à nous, justement. Là, pareil, on salue... T'as juste inversé le sens, mais c'est pareil. Nous, on salue donc le leadership... Non, mais j'ai regardé quand même votre site. Nous saluons le leadership... Pardon, j'ai regardé quand même votre site internet. Laissez-moi finir. Vous recrutez des jeunes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous saluons le leadership du président Alassane Ouattara. Moi, je ne le salue pas. Tout à l'heure... vous me faites perdre des idées, là. Alors, je disais, je salue le leadership du président Alassane Ouattara qui, en début d'année, a axé donc l'année 2023, donc l'année donc de la jeunesse. Donc, il y a eu une concertation entre le gouvernement et les jeunes récemment qui nous a permis justement d'être force de proposition sur des idées clés. Aujourd'hui, nous rassemblons des jeunes avec l'association. Nous les constituons avec des thématiques, donc sur l'environnement, sur l'éducation, sur les finances. Et nous recueillons donc les propositions de ces jeunes-là et donc nous remontons ces propositions au gouvernement. 3 idées clés. C'est-à-dire par exemple, des entrepreneurs ivoiriens, des jeunes de l'association aujourd'hui réclament des parts de marché donc à Abidjan. Nous disons au gouvernement qu'il y a des jeunes qui sont assez formés et qui peuvent justement postuler pour des marchés. Donc nous demandons au gouvernement, par exemple, de donner donc la possibilité à des jeunes d'avoir des marchés. Vous savez, c'est toujours les mêmes choses en fait. Mais c'est des problèmes. Je vais poser une question pour vous deux, mais ça sera pour aussi, parce qu'on me signale les temps. Parce que vous êtes une boîte à idées pour les gouvernements, vous êtes une association. Que pensez-vous de tous ces jeunes qui se noient dans la Méditerranée? Qu'est-ce que vous avez à proposer pour arrêter cela? Mais les jeunes, ils quittent leur pays d'origine pour aller en Europe justement parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans le pays. Aujourd'hui, nous disons au gouvernement
de créer des cadres donc pour des jeunes, pour qu'ils puissent avoir donc accès à l'emploi, accès à la formation. C'est là où le président Alassane Ouattara donc fait un excellent travail. Quand il y a des jeunes aujourd'hui qui ont accès... Est-ce que vous n'êtes pas un peu fanatique? Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. Le président fondateur de notre pays donc, est le président Houphouët-Boigny. Père de la France-Afrique. Le président Houphouët-Boigny était un homme visionnaire. Donc lorsqu'il a fait venir le président Alassane Ouattara du FMI, un grand économiste, en 2010, la Côte d'Ivoire donc, est frappée par une crise où donc, nous sommes pointés du doigt donc, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes pointés du doigt donc, en Afrique. 2020 après, vous avez la Côte d'Ivoire qui donc, accueille le maximum d'investissement en Afrique. Vous avez la Côte d'Ivoire, je parle avec beaucoup d'émotion. Vous voyez la Côte d'Ivoire C'est bien le problème, avec, pragmatique. Là. Avec près de 6 ponts. La Côte d'Ivoire avec des routes, des villages donc, qui sont électrifiés. À Abidjan. Mais Alassane Ouattara est un don de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est toi qui. Alassane Ouattara est c'est une malédiction. C'est une malédiction. Alassane Ouattara est un don de Dieu pour la Côte C'est une d'Ivoire. malédiction. Alassane Ouattara est le messie donc, de la Côte d'Ivoire. Messie de quoi? Et je vous dis, Soyons pragmatiques. je vous le dis, Pas de Messi, pas de si le soyons président pragmatiques. Riconan Bézier n'avait pas, si le président Riconan Bézier n'avait pas justement On s'en fout de ça. imposé Soyons pragmatiques. cette La question histoire c'est donc, est-ce de qu'on est l'ivoirité, légitime? la Côte d'Ivoire serait le paradis du monde aujourd'hui. Oui, c'est ça, bien sûr. 10 ans après donc son élection, quel est l'état aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Rien. La Côte d'Ivoire est le paradis donc de l'Afrique. Ah Il bon? faut le dire concrètement. Ah bon? Nous disons que le président Salaire moyen nous en disons Côte que d'Ivoire. nous Salaire disons moyen, que quels salaire sont les moyen sous en Côte d'Ivoire. nous disons que le président de la Salaire aujourd'hui on a un taux ouais. de croissance donc et Toi, ça, arrête, et ça arrête. c'est la Banque mondiale qui le dit de près de 6,8%. Nous disons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui Taux de croissance. est un Même pays même stable au Congo, le taux de grâce au croissance est à président 10% Alassane par rapport. Ouattara. On va laisser le Le frère, président Alassane Ouattara est un don de Dieu pour la Dernier Côte mot, d'Ivoire. comme ça, on va... Ok, bah, ouais. donc du coup, je pense que en termes de débat, je pense que depuis qu'on a commencé ce débat, j'ai pas énoncé une seule fois le nom d'un leader politique, tout simplement parce que moi je mets en avant en fait les forces vives des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je veux vraiment militer pour le changement parce que la souffrance, je l'ai connue. La difficulté, je l'ai connue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais, comme ça, grosso modo, dire 2 ou 3 lignes sur lesquelles j'ai envie qu'il y ait du changement, par exemple. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais déjà en premier lieu, qu'on facilite au fait la diaspora, qu'on donne des garanties à la diaspora pour revenir au pays avec plus de motivation. Pour moi, c'est ce que je voudrais. Écoutez. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos écoles, dans les écoles primaires, qu'on puisse installer des cantines pour les enfants. Ce que je voudrais, c'est qu'aujourd'hui, pour le transport de 0 à 18 ans, qu'il puisse y avoir tout simplement des bus scolaires, qu'on puisse installer des cartes de priorité pour les enfants. Ça, c'est des idées que nous, en tant que jeunes... Les idées, il y en a dans tous les sens. Mais le on monde, les finance comment? On les fait comment? C'est ça le problème. Mais c'est parce que vous ne nous laissez pas assez de temps, sinon je vous détaille comment on finance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui domine au Congo? C'est des sociétés brassicoles, c'est des brasseries. C'est la bière, c'est des sociétés de bière, c'est des sociétés téléphoniques. Donc aujourd'hui, si on impose, moi aujourd'hui, si je suis à l'Assemblée nationale, j'imposerai une taxe. Je mettrai une loi pour qu'on puisse la voter, que ces grandes entreprises, ces CAC 40 puissent payer une taxe, tout simplement, que cette taxe soit réversée dans les écoles, pour que ces écoles-là puissent avoir de quoi nourrir les enfants, puisque aujourd'hui, encore à Kinshasa, il y a des enfants qui vont à l'école sans manger. La prochaine fois, vous nous apporterez des chiffres pour voir très clairement. Parce que comme ça, les idées, oui. Des chiffres, c'est-à-dire ils peuvent payer des taxes, mais est-ce que ces taxes suffiront à nourrir les enfants dans toutes les écoles? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que vous savez à peu près combien ces entreprises gagnent en termes de rémunération? Raison pour laquelle j'ai dit la prochaine fois, vous apporterez les chiffres. Ouais. Donc, dernier mot, très rapidement. Dernier mot, mais vraiment 30 secondes, quoi. Mon dernier mot, oui. Je veux saluer donc l'organisateur pour m'avoir invité. Je le dis haut et fort. Premièrement, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent entreprendre en politique. Et faire de la politique, c'est participer au développement de son pays. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire a eu un cadeau de Dieu. La Côte d'Ivoire a eu un prince. Le président, laissez-moi s'il vous plaît finir. Le président Alassane Ouattara. Merci. Ça, c'est le fanatisme, hein, franchement. C'est vous qui le dites. Ibrahim, dernier mot, très rapidement. Moi,
les 3 points que j'aimerais voir un petit peu plus en Afrique, ce serait la création de centres de formation, donc d'avoir des plateformes techniques pour que justement nos étudiants qui, de manière théorique, ont vraiment poussé la chose, puissent pratiquer. Et je pense que le meilleur moyen de devenir bon, c'est sur le terrain. Et puis voilà. Un dernier mot. Ouais, Tout simplement, moi, ce que je voudrais, c'est que, en fait, aujourd'hui, déjà, je remercie toute l'équipe d'avoir accepté de nous recevoir. Et moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment pour dire à la jeunesse qu'il y a une place. Il y a une place pour travailler. Il y a une place pour apporter. La politique ou les investissements n'est pas réservé qu'à une catégorie de population. En n'étant rien, on peut devenir quelqu'un. Et il y a une phrase que Rocard avait dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Belle parole. Ok, merci beaucoup, merci d'être à venu. vous. Et j'espère que prochainement, À une prochaine, ouais. on va continuer les débats, quoi. Merci. Merci. Merci.